Bonjour, c'est Dominique. Alors, je monte la dernière page avant qu'on fasse la dernière. Alors, je monte l'avant-dernière, finalement, celle qu'on a faite hier. Alors, je vais glisser ici. Donc, c'est ceci. Regardez, c'est coloré. J'adore, j'adore. Alors, je suis allée vraiment miser sur le doré. Tout ça à cause de la tête ici d'orignal, que je voulais vraiment, pas d'orignal, de cerf quelconque, que je voulais vraiment utiliser. Alors, avec les cornes qu'il y avait de tout doré. Alors, j'ai dit, bon, ben, je vais ajouter du doré. Alors, j'ai mis du doré ici, ici, partout, partout, partout. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, finalement, je n'ai maté que les deux côtés ici, parce que, bon, je trouvais que ça faisait beaucoup sinon. Alors, j'ai maté les deux ici parce qu'elles bougent. Je trouvais que c'est intéressant. En les voyant bouger, ça attire l'œil, puis ça fait tout avec le brillant, les gens disent, wow, OK? Aussitôt qu'on a quelque chose qui bouge, si on a quelque chose de couleur qui punch, ça attire l'œil. Alors ici, vu qu'on avait des bandes de collage, donc j'ai maté les deux fonds. Alors, vous pourriez mater tous, mais je crois que ça fait peut-être un petit peu épais, mais bon, il y a de l'espace, il n'y a pas de souci, ça reste que c'est ce que j'ai fait. Ensuite, alors ici, finalement, j'ai placé un ruban. Alors, j'avais laissé un gousset pour tout inclure. Finalement, ben, j'ai pas vraiment besoin du gousset parce que mon rabat, il va par-dessus. Mais ça ne dérange pas ça, d'accord? Il n'y a pas de souci pour celui-là. Alors, j'ai placé un ruban ici. Vu que j'avais déjà maté ici, et je n'avais pas maté ici, alors j'ai mis mon ruban avant de mater ici. Puis ici, ben, j'ai ajouté une petite décoration. J'ai fait la même chose ici, j'ai ajouté les petits sapins. Je trouvais que c'était parfait. Parce que là, ici, je voulais utiliser eux, puis lui, je voulais utiliser ici. Et puis, on a le petit pop-up comme ceci. Alors, on peut facilement mettre une photo prise en serre derrière, comme ça. Puis, ça ne tombe pas. Et puis, on a un espace photo ici, puis j'ai maté en gris ici. Voilà. Ça, c'est celui-là. Puis l'autre. Les doigts commencent à me rougir parce que j'ai travaillé beaucoup aujourd'hui. J'en ai fait plusieurs des pages aujourd'hui. Alors ici, ben, j'ai celui-là. Alors j'ai lui ici, le petit bol de guimauve. J'ai fait un espace en serre aussi derrière, puis j'ai ça. Tout simplement. Je suis bien contente, c'est très joli. Alors, là, on est rendu à la dernière page, la page 5. Alors, j'ai pensé au pop-up. Finalement, je ne ferai pas quelque chose qui va en haut parce que, là, je veux dire un rabat qui va en haut parce qu'ici, on n'a pas de gousset. Alors, je ne vais pas mettre un gousset à un rabat, une page, où est-ce qu'on n'en a pas mis du tout à aucun autre. Alors, vous voyez comme ça fait élastique. Hein? C'est comme quand on fait des filières, regardez, vous voyez. Alors, non. Alors, j'ai décidé que je faisais un pop-up. OK, le pop-up va monter en haut, comme il y en a d'autres, hein, comme ça. Il y en a plein d'autres comme ça. Mais je ne peux pas un rabat en haut. Alors, c'est ce que je fais ici. J'ai déjà tout installé mes bandes ici. Alors, celle-ci, alors tout ça va comme ça. C'est joli, hein, regardez. J'adore. Quand ça va être tout maté, ça va être vraiment joli. Je vais mettre quelque chose qui démarque vraiment beaucoup. Je ne sais pas encore. Peut-être quelque chose plus pâle. Je ne sais pas. Je verrai plus tard. Donc, on travaille ici. Alors, j'ai décidé de faire le pop-up de Tenue Créative, qui est la carte Butterfly. Sauf que je voulais ajouter quelque chose. Alors, j'ai eu un flash, j'ai dit, ah, je sais qu'est-ce que je vais rajouter. Alors, premièrement, on doit mater le fond. Alors là, c'est certain que je vais aller avec du papier uni. Alors, je vais aller avec peut-être un gris pâle cette fois-ci. Puis un craft. Pour faire un bon contraste. Ici, est-ce que j'ai assez? Non. Presque plus de feuilles de craft. Il faut que j'aille m'en acheter. Est-ce qu'il m'en reste une à quelque part? Je vais chercher comme ça. Donc, je vais aller avec le beige. Tiens, le beige, je ne l'ai pas pris souvent. J'aime beaucoup, beaucoup ce beige. C'est comme un petit beige jaune. Alors, on va aller avec ça. Alors, dans ce sens-ci, donc toute la largeur ici, jusqu'à, on libère 1 mm du pli. Ici, je me garde 1 mm en bas, 1 mm en haut. Et puis, on va couper ça sur nos marques. Ici. Oh, ok, je pensais que j'allais faire parce que là, les pages rapetissent, ça commence à apparaître. Alors, je n'avais pas vu que c'était vraiment plus petit. Je pensais que j'avais coupé mon papier trop petit. Alors, ça, j'en enlève. Alors, ici, j'ai pris la largeur qui n'est pas nécessairement la même que le premier. D'ailleurs, il est la même. C'est la même chose. Hein? On avait pris tout ça égal. Donc, je vais passer ici comme ça. Puis, ici, comme ça. Ici. Voilà. Alors, je vais commencer par placer celui-ci. J'ai des marques à effacer.
peut-être un petit peu plus long celui-là. Surtout plus long que, oh, que le tuto d'hier. Je vais essayer de ne pas aller, de pas trop perdre de temps, sans aller trop vite non plus. Je vais aller vite dans les choses parce qu'il n'y a pas d'explication. comme exemple, mettre la colle. Donc, ici, je libère mon pli, 1 mm en haut en bas. Ici, j'ai 1 mm à peu près. C'est parfait. Et on presse tout ça. Ensuite, on fait la même chose pour lui. Alors lui, on a des coins arrondis. Ici. Un peu, mais partout, comme vous voyez bien. Parce que si on laisse des grands espaces au centre parce qu'il n'y a pas de colle, ça va gondoler. Quand on va tourner la page, on va voir qu'il y a des parties qui ne sont pas collées. Alors, je vais prendre tout mon album, puis je vais venir presser comme ceci. Voilà. Donc, alors là, les petits morceaux pour notre mécanisme. Alors, j'utilise du papier plus fin. Alors, j'ai du 176 grammes. Je vous le recommande. Alors, en bas de 200 grammes, idéalement. 200, ça serait vraiment le gros maximum. J'ai besoin de ma règle. Alors, vous avez un carré de 7,5 par 7,5. Alors, ça, c'est le pop-up butterfly de Tenue Créative qui est la carte. Alors, j'aurais pu faire pour la page. Mais bon, ça revient à peu près au même. C'est juste que le mécanisme est un peu plus petit. Mais bon, ça va. 7,5 par 7,5. Alors là, on va trouver 1,5 sur un coin et 1,5 sur l'autre coin. On fait la ligne de pliure. Alors, une ici, tout le long, puis l'autre ici. Ensuite, on va de la pointe. Alors, la pointe, où est-ce qu'on a le carré, où est-ce qu'on a nos deux lignes de pliure qui se croisent. Alors, la pointe ici, à la pointe de l'autre extrémité, on fait une ligne de pliure. Ensuite, on calcule à partir du bord. Alors, pas du bord où est-ce qu'il y a le carré, des pointes, des lignes qui se rencontrent, mais à l'extrémité ici, sur le pli, on se fait une marque à 2,5. Des deux côtés. 2,5. Alors là, on va se trouver à couper comme ça. Carrément. Moi, ce que je fais, je vais vous montrer. Alors, mes deux pointes qui sont ici, j'aligne sur mon fil de mon massicot. Puis, je coupe tout ça. Alors, il nous reste ceci. Ici, ici et ici. Alors, il faut que ça soit bien égal ici, en bas. Quitte à ajuster s'il faut. J'ajuste avec mon ongle comme ceci. Donc, on a ce mécanisme qu'on va installer tout de suite. Alors, ce qu'on fait, premièrement, on va devoir biseauter ici, l'angle droit à peu près. Alors, tout ce qui nous reste, c'est des petites pointes ici. Alors ça évite d'être obligé de les couper qui ressortent de la page après coup. Alors, je vais étendre ma colle comme ceci. Alors là, le pli qui est au centre, je vais l'aligner avec le pli de mon rabat, puis les pointes ici et ici vont être alignées avec la page. Non pas le papier de matage, mais bien la page. Alors, mon pli est là, la page ici, la page ici en haut, comme ça, voilà. Alors on presse bien. Je mets de la colle sur mes doigts. Je presse bien comme ça, bien à plat. Puis, on va aller voir qu'est-ce que ça dit quand on plie. Ça se plie bien, il n'y a aucune bosse, c'est parfait. On va le replacer. Ça fait toujours ça. À chaque fois que je vais voir si c'est correct, parce que je ne veux pas attendre que ce soit trop collé. Alors, finalement, c'est toujours pas assez collé. Ça se décolle. Voilà. Ensuite, vous allez avoir deux petites bandes de 4 cm de large par 9. Okay. Alors, ici, on va faire une mesure à 1,5.
1,5. Encore un autre 1,5, donc à 3. Puis 1,5 à l'autre bout. Donc, on a deux marques 1,5 d'un côté, puis une marque d'1,5 de l'autre côté. Alors, 1,5, 3, puis aller à 9, puis vous faites 7,5. D'accord? C'est bien 9. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Alors, on va faire les lignes de prière ici. Comme ceci, comme ceci et comme ceci. Ça arrive vis-à-vis mes marques en impérial. À peu près. Voilà. Donc, on a tout ça ici, ici et ici. Si jamais ce n'est pas ça les mesures, je vais pouvoir savoir très bientôt, parce qu'on va tout de suite aller mesurer avec ça. Alors, la partie qui a juste un côté. Alors, on va placer. Alors, on place la pointe ici. Alors, avec le rabat vers le haut, on place la pointe ici. Puis, on va se faire une marque. Alors, que ce soit bien égal avec le long ici. Faites une marque où est-ce que c'est que la petite pointe ci-dessous arrive sur votre petit morceau ici. Puis, à partir du pli, ici, à 1,5, vous allez faire un biseau jusqu'à cette petite pointe-là. On va effacer la marque. On met la colle derrière. Parce que lui aussi, il faut enlever cette pointe. Alors, on verra. Alors, on met la colle derrière la petite bande de 1,5. Puis, on va la coller exactement comme on vient de calculer. Bien égal, ici, tout le long. Comme ça. On presse tout ça. Ensuite, on va plier les deux parties qui restent de 1,5. On met la colle sur la dernière seulement, sur celle-ci. C'est ça. On la plie avec les deux espaces comme ceci. Puis là, on va suivre le mécanisme. Puis on va aller, je ne fais pas d'erreur, on va aller le presser, placer à sa place jusqu'à ce qu'on ait touché. Ensuite, on ferme le rabat. Je vais faire encore une fois pour l'autre côté. Je vais ouvrir, puis je vais aller voir pour consolider le petite bande de collage. Quand je l'ouvre au complet, vous voyez, c'est à plat aussi. Je vais presser comme ça. J'en fais un autre. Alors là, on fait la même chose. La partie qui a une bande seulement. Alors, on l'installe ici sur le coin, bien le long du morceau qui est ici. La pointe ici sur le coin. Là, on va déterminer à quel endroit arrive la pointe ici, qui est dessous. Puis, on va couper un biseau jusque le pli de la petite bande. Ensuite, on met la colle sous la petite bande. On l'installe bien comme ceci, le long du mécanisme ici, le long ici. Là, vous n'arrivez pas tout à fait au coin, c'est normal. On est environ à 2-3 mm du coin, c'est normal. Je vais presser un peu ici. C'est difficile parce que là, je suis dans les airs. Avec toutes les pages dessous. C'est vrai qu'on travaille un album page par-dessus page comme ça au fur et à mesure. Seulement, on fait les pages et on les installe toutes sur un album, mais là, ça, c'est différent. Encore une autre idée que j'ai eue. Je cherche toujours à avoir des nouveautés, des nouvelles choses à faire. Alors, ici, on plie encore les deux espaces, mais on met la colle sur le dernier seulement. Un petit peu plus parce que ça a tendance à ne pas vouloir bien coller. Je lisse un petit peu. Alors là, je le tiens comme ceci, puis je vais comme ceci. D'accord? On se tient. Tout à l'heure, moi, je m'étais tenue sur le triangle ici, mais là, je vais me tenir sur le triangle ici parce qu'on s'en va ici. Alors, je me tiens sur le triangle avec les deux parties comme ça. Le triangle, il va se plier. Alors, moi, je vais tenir jusqu'à ce que ma main ici touche au fond, puis là, je vais placer ma page dessus. Il faut que ce soit bien placé, que ça n'ait pas fait étendre la colle, faire tout plein de gâchis, puis que tout se colle ensemble. Alors, il faut faire vraiment attention que là où est-ce que c'est que ça va coller, ça ne colle que là. Alors ici, on l'ouvre au complet. Puis s'il y a un petit ajustement à faire, on peut le faire, voilà, simplement. Alors là, on a des petites choses ici, j'avais dit, je ne sais pas s'il faut que je fasse autant de billets, de biseaux. Oui, alors il fallait que je fasse un biseau complet. Alors, on coupe l'excédent comme ceci. On n'en a pas d'autres. Alors voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, alors là, on a deux petits morceaux de mécanisme, 7 cm par 7 cm. On fait la même chose que tout à l'heure.
ce qui est des mesures du coin. Alors, 1,5 ici, 1,5 ici. Même chose ici. 1,5. Alors, c'est facile de savoir quel coin. C'est n'importe lequel, plus que c'est carré. Alors, je vais faire mes lignes de pliure sur ces marques. J'en ai une ici. Une ici. Puis je fais la diagonale aussi. Comme on a fait tout à l'heure. À partir de la pointe où est-ce qu'on a les deux. Moi, j'ai pas tout à fait un carré ici. J'ai l'impression que je vais peut-être avoir des petits problèmes. On fait une ligne diagonale comme ceci. Ça va être correct. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre. Les marques sont ici. Une ici, puis une ici. On fait la diagonale. Une pointe à l'autre. La pointe de où est-ce qu'on a nos deux lignes qui se croisent jusqu'à la pointe opposée. Là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va enlever complètement ça avec un biseau. Alors, on fait un angle comme ça. La pointe ici, où est-ce que vous avez coupé, ça se trouve être là où est-ce que les trois lignes se rencontrent. Puis, on va faire un biseau accentué ici, jusqu'à la pointe. C'est important d'aller jusqu'à la rencontre des trois lignes. Ensuite, on va plier comme ceci. On s'assure que ce soit bien droit, comme ça. Ensuite, on va biseauter ici avec un angle droit. Un angle 45, je devrais dire. Angle 45 ici. 45 ici. Puis quand vous pliez, il faut que les deux petits rabats ici ne touchent pas au pli. Qu'on puisse plier librement comme ça. C'est pour ça qu'on avait fait plus que le biseau juste du carré. Même chose avec l'autre. Alors, on va couper là où est-ce que les trois lignes se rencontrent. On fait un biseau accentué jusqu'à la pointe. On fait un biseau ici de 45 degrés. On plie tout ça. Si vous trouvez que c'est trop rapide, vous ralentissez la vidéo. Vous savez comment ralentir la vidéo. Alors là, si je plie les deux ici, je vois que mon pli ici est libre. C'est parfait, ça va tout être parfait comme ça. Bon, alors maintenant, on va les installer. Alors, on retourne dans notre mécanisme. Alors là, la pointe où est-ce que vous avez les deux rabats qui se rencontrent. Alors, cette pointe-là va devoir être sur la pointe de la petite bande qui est ici. Puis, de cette façon-là, vous allez voir que la pointe ici va à peu près arriver sur le côté. Même chose en haut ici. Alors, on met de la colle sur les deux petites bandes de collage. Je vais le prendre un peu avec mon doigt pour aller jusque dans les coins. Alors, ma pointe du pli diagonal va arriver sur la pointe de mon morceau ici. Puis, en principe, je devrais avoir, les autres devraient se rendre. Alors, j'ai celle-ci qui ne se rend pas tout à fait. Je pense que c'est normal. Alors, il faut que vous soyez bien parallèle ici avec la ligne du centre, le pli du centre. Là, on va les plier, on va aller voir. Attention quand vous pliez, toujours avec la pointe du triangle à l'intérieur. Alors là, ça va bien, il n'y a rien qui empêche. On presse tout ça. Ça avant que... Maintenant qu'on sait que ça fonctionne, on va s'assurer que ce soit bien au bon endroit, bien pressé. On fait la même chose avec l'autre. Alors, je mets la colle sur les deux petites bandes de collage. Je vais tout étendre ça pour en avoir jusque dans les coins, puis pas avoir des trop grosses gouttes qui vont déborder, qui vont tout coller des choses qui ne devraient pas être collées ensemble. Alors, ma pointe ici va se rendre sur la pointe du mécanisme. Puis ici, je vais être parallèle. Alors, si jamais vous n'êtes pas parallèle tout à fait, puis, alors ici, je ne suis pas tout à fait parallèle, je vais mettre pas tout à fait parallèle pour l'autre aussi, que ce soit pareil. Puis, même hauteur, comme ça. Puis, si c'est pas pareil, ça va parce que vous allez voir, c'est très joli aussi. Alors, je vais plier ça, voir si ça fonctionne bien. Oui, c'est parfait. Tout est égal à l'intérieur. Alors, ça, c'est le mécanisme. Maintenant, les petites cartes. Alors, les petites cartes, on est dessus. J'ai deux cartes ici. Alors, pour calculer le format, alors, le format, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être des carrés, des rectangles, en haut, en paysage, en portrait, comme vous voulez. Mais il ne faut surtout pas dépasser la page. Alors, ici, vous allez avoir une carte. Alors, moi, je vais la faire dans ce sens-ci, probablement. Ce serait bien aussi de la faire comme ça.
Alors, vous allez la tenir sur votre triangle ici, puis vous allez plier pour voir si ça ne dépasse pas de la page. Alors, moi, ça ne dépasse pas de la page, c'est parfait. Alors, je vais la faire comme ça. Question de faire différent. Alors, vous allez mettre la colle sur le triangle. Vous voyez, c'est sur le triangle en haut ici. Alors, si vous faites le test avec votre doigt, vous allez tenir derrière ici. Puis quand vous pliez, il faut que ça se plie bien comme ça. Donc, vous formatez vos cartes déjà d'avance. Mais celle du bas, j'ai un petit ajout à faire. Alors, si vous voulez faire comme moi, petit ajout, bien, ne matez pas tout de suite celle du bas. Alors, il faut arriver tout juste le coin ici, bien parallèle avec votre petite carte. Il faut libérer tout ça ici. Alors, finalement, j'aurais dû le faire parallèle. La petite chose ici, peut-être était mieux. Bon, ça va fonctionner quand même. Alors, on va plier, on va voir. Ça fonctionne très bien. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, j'aurais pu les avoir plus grandes. Comme vous voyez ici, j'ai tout ça d'espace qui reste, en bas aussi. Alors, si j'avais décidé de les mettre dans ce sens-ci, ça aurait fait la même chose, on l'aurait vu en bas. Là, ça aurait dépassé. La carte aurait probablement été trop grande. Non, ça arrivait tout juste. Alors, moi, mes cartes, je veux savoir le format. Alors, c'est 9 cm par 13. 9 par 13, tout simplement. Alors, on met la colle sur le triangle d'en haut. Puis, je vais effacer mes marques ici. Je vais l'installer ici, tout juste. Alors, idéalement, égal avec l'autre, parallèle avec l'autre. Presser là-dessus. Difficile à presser parce que là, on a d'aller comme ça. Non. Après, on fait comme ceci. Et c'est ce que ça fait. Idéalement, nos cartes devraient arriver égales. Alors, il y a peut-être une qui n'est pas égale. Pas tout à fait. Mais c'est secondaire. Si jamais ça n'arrive pas égal, c'est pas dramatique. J'aimerais bien voir pourquoi c'est que ça n'arrive pas égal. Par contre, si moi je la mets comme ceci égal avec l'autre, qu'est-ce que ça me fait comme... Là, où est-ce que je dois le coller? On va voir. C'est parfait. C'est juste la même petite déviation qu'il y a de l'autre côté. Donc, je vais remettre de la colle. Parce que là, j'ai comme décollé pas mal. Je vais la mettre comme ça. Juste un petit quelque chose. Ça. Voilà. Ça arrive à peu près égal. C'est celle-ci, il faut que je bouge. Comme ça. Si je l'ouvre, ça fait ça. Un petit peu trop pas égal, je trouve. Je mets égal ici. Surtout quand c'est ouvert qui est l'important. Quand c'est fermé, c'est secondaire. Donc, on a nos deux cartes comme ceci. En bas, alors, on peut faire plus grand. Alors, en bas, c'est sur le plateau qui est ici. Alors, vous allez calculer un papier. Alors, ici, il est probablement trop grand. Alors, sur le plateau, vous le tenez. Là, il ne sort pas, mais tout juste. Alors, je vais peut-être en enlever juste un petit peu ici. Pour ce qui est de la largeur, alors, on va le coller ici sur la pointe. Donc, si je veux aller comme ceci pour le suivre, alors, je peux aller jusque ici pour pas que ça dépasse. Alors, je vais me donner une marge de manœuvre. Alors, je vais couper ça. Est-ce que j'ai un autre morceau aussi grand? Là, je travaille avec du plus épais. Là. Je vais prendre ça. J'ai du 200. Pour les cartes, j'ai du 216 grammes. Alors, je vais me faire une marque ici. Ça va être ça, mes cartes. Alors, les cartes. Alors, ici, ça, je ne me souviens pas. J'ai coupé. Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau de 5 cm par 10 cm. Alors, 5 cm par 10, deux cartes, deux petits morceaux. Alors, je fais une ligne à 10 et à 0, puis je vais les tenir à 20. Alors, on va couper ça. La marque ici, jusqu'ici. Alors là, je travaille encore avec du papier mince. Je suis revenu aux 176 grammes. Alors, je vous recommande du 200, gros maximum. Alors, j'ai mes deux bandes ici. Donc, là, on va faire une ligne au centre. On
ligne de pliure au centre. Bon, je fais 4 pouces, donc je vais à 2 pouces sur les deux. Ici. Ensuite, alors on va faire une diagonale d'une pointe à la ligne de pliure du centre. Voyez, sur les deux. Faites-le dans le même sens, il n'y a pas de souci. On tournera de côté parce qu'on doit en avoir deux en sens opposé. Alors, comme ça, on plie tout ça, côté montagne. Ça. Alors, on se trouve à avoir ceci. Si on plie ici, alors, on voudrait avoir deux opposés. Alors là, moi, je me trouve à avoir deux pareils. Donc, je vais plier dans l'autre sens pour avoir les deux un petit peu comme ça. Tout simplement comme ça. OK, il faut la tourner comme ça. C'est pour ça qu'on va devoir les plier dans l'autre sens. Donc, on a ceci et ceci. Alors là, sur les cartes qu'on a en bas, alors les cartes, on avait calculé qu'on les mettait comme ceci. Donc, ici, on va se trouver à placer le carré. On va coller le carré. Il faut que notre... je pense que je vais le faire aller de ce côté ici. Alors, il faut que notre mécanisme s'ouvre comme ceci. L'autre côté, ça va être la même chose. Alors, peut-être qu'on pourrait placer tout de suite nos cartes, mais on peut le faire tout de suite comme ça ici, directement sur la carte. Alors, je vais coller le carré complet. C'est pour ça qu'il ne fallait pas mater. Sur le bas ici, bien égal. Puis voilà. Alors, même chose sur l'autre, mais en opposé. Alors, si je le mets ici, si je colle mon carré ici, il faut que ce soit comme ceci. Alors, vous voyez, on a la diagonale qui va de l'extérieur du centre vers en bas du carré. C'est comme ça qu'on veut l'avoir. Alors, on fait la même chose ici. Que ce soit en opposé. En miroir. Bien comme ça, parfait. Comme ceci. Ça donne ça. Et on va avoir des petites cartes carrées peut-être. Comme ça et comme ça. Alors, on va faire des petites cartes. On va regarder qu'est-ce que ça donne avec ce format ici. Alors, si moi, j'ai une carte qui est comme ceci, quand je vais la déplier, elle va faire ça. Alors, ça serait bien. On pourrait la faire le même format. Puis, quand on déplie, alors une fois que ça va être collé là, si on plie ici, collé comme ça, quand on déplie, ça fait ceci. Je pourrais faire le même format. Je pense qu'on va le faire. On va oser, puis on va faire ça grand. On va y aller en grand. Alors, ici, j'ai justement une feuille. J'en ai juste une. Une nouvelle feuille. Alors, est-ce que j'ai assez de ça? Comme ça, je calcule, voir si ça fonctionne. Je vais aller dans ce sens-ci. Donc, on va calculer le même format que la carte ici. Deux pareils. Voilà. Donc, on va les coller tout de suite. Alors, on en a une qu'on va coller ici, comme ceci. Pour qu'elle soit plus grande. La mienne est un petit peu plus grande. J'en ai enlevé un quart de millimètre. Pas un quart, là, mais juste pour dire que c'était pas beaucoup. On va la coller ici. Donc, je mets la colle sur le petit triangle. Ça va aller avec l'autre. Comme ceci. Et je fais la même chose avec l'autre. Alors, à l'opposé, on met la colle sur le petit triangle. Puis, on va coller comme ceci, égal avec la première carte. Même si, il a fallu que j'en enlève un petit peu, je vais l'enlever après coup. Parce que j'ai mis de la colle. Comme ceci. Alors, ça dépasse un petit peu ici, je vais l'enlever. Peut-être 1 millimètre de trop.
Ensuite, alors, on a 2 paires d'aimants installées. Alors là, on a cette carte-ci que, quand on l'ouvre, elle fait ceci. L'autre fait ceci. En principe, ça devrait être à peu près en angle, 90 degrés, assez proche. Alors, on va avoir un petit aimant à mettre ici sur le coin pour que ça se tienne ensemble. Alors, petits aimants. Est-ce que j'en ai ici? Non. Petit ou bon, ce que vous aurez, quand même assez fort. On va mater quand même chaque côté des... il va y avoir un aimant ici qui n'aura rien, mais l'autre ici va avoir quelque chose. On va mater dessus. Donc, il y a juste un papier qui va avoir entre les 2 aimants. Alors, parfois, ça pourrait vous donner peut-être l'idée que si vous avez des aimants qui habituellement ne sont pas tout à fait assez forts, quand vous avez 2 papiers, bien là, vous allez pouvoir parce que vous n'avez pas 2 papiers. Alors, je mets 2 petits aimants, si j'en ai 3. Pas trop près du coin. Comme ça. Ici. Puis, je mets un petit ruban adhésif à 2 faces. Vis-à-vis. Alors, si je referme ma carte ici, coller. Vous ferez la même chose de l'autre côté, je ne le ferai pas nécessairement avec vous. Puis, vous allez le placer ici. Cet aimant, il va se placer à sa place. Si j'ai un petit peu plus large, je vais aller en enlever une petite chose ici. Donc, alors, si on regarde comment ça fonctionne, on l'ouvre, c'est comme ça. Donc, il va être ici. Comme ça. Non, alors c'est ici. Donc, lui, il va être ici. On ouvre comme ceci. C'est pour ça que je vais faire tout à l'heure. OK, c'est lui qui va dessous. C'est pour ça. OK. Donc, excusez-moi. Alors, celui qui est dessous est ici. Quand je l'ouvre, ça fait ceci. Ça se ferme avec le petit aimant. Alors ici, vous n'allez pas mater derrière, mais vous allez mater ici. Puis vous allez installer la carte tout juste ici sur le système. Quand vous allez l'ouvrir, ça fait ceci. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces photo. Alors vous allez mettre la colle sur le petit plateau ici. Puis vous allez placer votre carte. Alors là, n'oubliez pas, vous en avez 2 épaisseurs. C'est celle du dessous qui va aller tout juste égal avec l'autre. L'autre n'est pas tout à fait droite, là. Je vais mettre comme ça, j'ai pas le choix. Dès que je vais les changer de place, je vais les mettre tout droite. Là. Je vais peut-être corriger un petit peu, là, mais là, pour tout de suite, pour le tuto, c'est comme ça qu'on va le faire. Je vais l'ouvrir, je vais aller presser davantage sur mon petit plateau. Puis vous allez faire la même chose avec l'autre. Alors là, l'autre, ici, où est-ce que vous avez le mécanisme? Ça doit être en bas à droite. Ici, il est en bas à gauche. Ça veut dire que c'est la carte qui est ici, que vous allez placer ici. Puis vous allez placer votre petit aimant ici. D'accord? Et puis tout ce qu'il vous reste à faire, c'est mater les 4 côtés, les 4 cartes. Puis ici, on mate celle-là aussi. Alors vous allez avoir accès. Vous voyez, ici, c'est tout carré. Vous allez avoir un beau rectangle. Vous allez suivre ici, tout simplement. Très simple. Voilà. Il va être fermé comme ceci. Quand on ferme tout ça, ça va faire ceci. L'autre va être ici. Puis on a notre gousset de 6 mm qui peut tout contenir ça. Même l'espace pour les photos. Alors voilà, alors on a terminé les pages. Alors c'est certain que vous allez mettre des décorations ici si vous voulez, hein, vous faites comme vous voulez. Ici, s'il y a des points qui ressortent, il faut les couper. Alors on a terminé les pages. Alors moi je vous reviens, on va travailler avec une cartonnette. Il va rester encore un petit peu de pages à travailler, mais au moins on va avoir les cartonnettes. Je pense qu'avec une, non. Alors on va en avoir une qui va faire toute la grandeur de notre album. Du coin ici, on va peut-être dépasser un petit peu en haut et en bas, mais pas sur le côté, que ce soit bien juste sur le côté. Et puis ici, s'il en reste un petit peu, ça va aussi. Alors moi, je vais calculer tout de suite que j'ai à peu près 5 mm ici, ici, et ici j'ai à peu près peut-être 8 ou 9, 10 mm. Alors je vais couper ça ici. Puis l'autre va être la même largeur, mais elle va couvrir que la partie qui est ici. Alors voyez-vous, alors moi là, ici, je vais faire une marque. Ici, ça va être coupé comme ça, de la même largeur que lui. Alors, si on récapitule, alors on a 16,5 par
27. Alors ici, moi, mon morceau de base, il va être de 17,8 par 28. Puis l'autre, il va être 17,8 par 17. Alors, vous préparez ça. Je vous reviens, je vous redonne les mesures demain pour la suite, pour que vous les ayez la même vidéo. Alors, je vous redonne les mesures, puis je vais les avoir coupées. Puis, on va couvrir tout ça. Je vais en faire une d'avance, puis je ferai l'autre avec vous pour comme la technique plaque. Et puis, il faut s'ajouter aussi des petites bandes ici pour qu'elles soient attachées, pour qu'elles tournent comme ça. Alors, je fais tout ça demain pour la suite, puis je pense que ça va être terminé. Il va rester juste à décorer ici et puis ici. Je ne fais pas d'autres interactions parce que là, on en a déjà beaucoup. Alors, peut-être juste des espaces photos, peut-être une filière. Bon, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on a quand même de l'espace. Alors, peut-être si vous voulez faire une filière, quelque chose d'épaisseur, dans les petites bandes ici, on va ajouter un gousset. Alors, je vous reviens avec ça demain, puis je vais tout vous éclaircir ça. Alors, à demain. Merci. Bye bye.